Bonjour à tous et bienvenue pour ce 12e épisode, un épisode très attendu car il est dédié à l'équipe Groupama FDJ. Par où commencer la rétrospective? Il s'agit d'une saison pleine d'émotions où une transition entre les cadres de l'équipe et la relève s'est effectuée, mais pas sans difficulté. Dur d'être exhaustif tant il s'est passé de choses, mais voilà le déroulé de la saison. Comme vous le savez tous, il s'agissait de la dernière saison professionnelle pour Thibaut Pinot. Leader de la Groupama FDJ, un des coureurs les plus attachants du peloton, a réalisé une saison entière, reléguant pour de bon ses problèmes de blessures qui ont compliqué ses dernières saisons professionnelles. Ainsi, il a réalisé un bon début de saison, suivi par un Tour d'Italie inoubliable, souvent à l'attaque, avec un niveau de forme qui lui a permis de lutter pour les victoires d'étape en montagne. Un dernier contre-la-montre une nouvelle fois exceptionnel, fini à une 5e place qui lui permet également de finir à la 5e place du classement général. Dans le même temps, il finit meilleur grimpeur du Giro et il termine de la meilleure des manières une de ses courses préférées. Puis s'est posé la question de sa participation au Tour de France, une hypothèse écartée par le principal protagoniste en début de saison. Il est finalement revenu sur sa position et a été sélectionné pour la Grande Boucle, au même titre que David Gaudu, le leader désigné pour l'objectif de sa saison. Cette difficile décision pour Marc Maggio, manager de l'équipe, l'a conduit à ne pas sélectionner Arnaud Démare pour la Grande Boucle. Un choix difficile à digérer pour ce dernier, qui devait en toute vraisemblance participer au Tour de France en début de saison. Arnaud Démare et Groupama FDJ ont fini par tomber d'accord au mois de juillet pour que ce dernier puisse quitter l'équipe en cours de saison et finalement rejoindre Arkea Samsic, comme on a pu le voir dans l'épisode dédié à cette équipe. L'équipe Groupama FDJ a en plus connu un Tour de France avec des hauts et des bas. Des difficultés pour David Gaudu, déjà en retrait sur le Dauphiné libéré. Incapable de suivre les meilleurs en montagne, son meilleur résultat, une 5e place à Courchevel, sera obtenu grâce à une échappée. Il termine cette édition à la 9e place au classement général et son objectif de rejouer le top 5 voire le podium n'a pas été atteint. Pas de victoire d'étape pour Groupama FDJ sur le Tour de France cette année, pour la 4e année consécutive. Mais pourtant, certainement l'étape est le moment le plus inoubliable de la saison 2023. L'étape 20, veille d'arriver sur les Champs-Élysées. Dernière étape de montagne dans les Vosges comme un dernier clin d'œil à Thibaut Pinot à la veille de sa dernière étape sur le Tour de France. Une occasion qui va permettre un moment légendaire sur les pentes du Petit Ballon à moins de 40 km de l'arrivée. Une foule immense qui attendait Thibaut Pinot pour un dernier au revoir à la façon d'un stade de foot en ébullition. Les images parlent d'elles-mêmes. Même si la victoire n'est pas au bout, Thibaut Pinot aura réussi sa dernière sur le Tour d'Italie et sur le Tour de France. À part ça, que s'est-il passé en 2023 pour l'équipe Groupama FDJ? Déjà, une saison compliquée pour David Gaudu, qui avait pourtant débuté sur les chapeaux de roue avec une 2e place au classement général de Paris-Nice. Mais il a enchaîné sur une campagne de classique troublée par des allergies qui se sont traduits par 3 abandons sur le triptyque ardennais. Et ensuite un Tour de France mitigé comme j'ai déjà pu le dire. Pas vraiment de fin de saison en plus avec des doutes pour 2024 concernant sa capacité à viser un podium sur le Tour de France. Mais aussi des points positifs pour les coureurs 4 de l'équipe, notamment Stefan Kung avec 2 victoires d'étape sur des contre-la-montre et une campagne de classique très solide parmi les meilleurs, 6e du Tour des Flandres et 5e de Paris-Roubaix. La saison 2023 de Valentin Madouas a également été remarquable. En progression constante chaque année, on avait pu le voir à son avantage l'année dernière sur le Tour des Flandres. Cette année, il a conquis 2 succès majeurs, notamment le championnat de France route lors d'une course très exigeante et une victoire au sprint sur la Bretagne classique. Il a également eu des très bons résultats sur d'autres classiques importantes du calendrier World Tour, 2e d'Estrade Bianche et 5e de Liège-Bastogne-Liège. Il s'agit alors d'une saison très prometteuse et il peut porter les ambitions de gagner une classique de premier rang en 2024. Enfin, la saison 2023 a été le théâtre du développement de plusieurs jeunes prometteurs. Lenny Martinez et Romain Grégoire sont les 2 premiers noms auxquels on pense et les 2 grands espoirs du cyclisme français ont tous les 2 réussi à répondre présent dès leur première année professionnelle. Lenny Martinez a remporté son premier succès chez les professionnels sur la classique Mont Ventoux, mais a également porté le maillot de leader du Tour d'Espagne, le plus jeune coureur de l'histoire à l'avoir fait. Romain Grégoire a quant à lui remporté 2 courses par étape dès cette première année en 2023. Mais on peut également parler de Paul Pénouette, la relève du sprint français pour l'équipe Groupama FDJ. Il a remporté ses premiers succès professionnels en 2023, 2 étapes sur des courses françaises. Et derrière ces têtes d'affiche, on retrouve un large éventail de jeunes coureurs qui ont fait le jump depuis la Conti en début de saison en 2023 et qui ont profité de cette première année professionnelle pour gagner en expérience. En vient alors le marché de l'été, une période forcément très attendue en ce qui concerne l'équipe Groupama FDJ, après les départs de Démare et de Pinot, auteurs des plus beaux succès de l'équipe ces dernières années. Mais ce n'est pas les seuls à partir. Les coéquipiers dans les sprints de Démare sont également sur le départ.
Miles Cudson vers Arkea, Bram Welten chez DSM ou encore Jack Stewart chez Israel Premier Tech. Et on peut noter deux autres départs majeurs, celui de Bruno Armirail, on en a déjà bien parlé dans l'épisode dédié à la formation Decathlon AG2R La Mondiale, mais il s'agit d'une grosse perte pour l'équipe Groupama FDJ. C'est un coureur polyvalent et surtout un équipier de premier plan pour l'équipe. L'autre gros départ, c'est celui de Michael Storer, grimpeur australien qui rejoindra l'ambitieux projet Tudor en 2024. L'équipe Groupama FDJ a encaissé de gros départs, donc on peut attendre de grosses arrivées pour compenser. Mais ce n'est pas vraiment le cas. 7 coureurs rejoindront l'équipe de Marc Maggio en 2024. Le premier qu'on peut citer, c'est Marc Sarro, de retour chez Groupama FDJ après 3 saisons chez AG2R. Il a un profil de sprinter, mais à 30 ans, son potentiel semble atteint. Matthew Walls rejoint également l'équipe pour 2 saisons en provenance de Bora pour renforcer le pole sprint. Mais aucun sprinter de premier plan et des questions sur ce secteur pour 2024 après le départ d'Arnaud Démare. En parallèle, l'équipe fait monter de la Conti Eddie Le Witouz. Il s'agit du dernier coureur de la génération dorée Grégoire Martinez à rejoindre l'équipe première. Il s'agit d'un coureur polyvalent, rouleur de talent et aussi capable de briller sur les classiques, 7ème du dernier Paris-Roubaix Espoir. À seulement 20 ans, il a encore un potentiel à développer pour le futur. Les autres recrues semblent venir afin de renforcer la profondeur de l'équipe en qualité d'équipier. 3 coureurs français, Cyril Barthes, Clément Rousseau et Rémi Rochat, avec des profils différents mais dans l'objectif de venir en aide à David Gaudu sur les courses par étapes et les grands tours. Et enfin, Sven-Erik Bistrom, 31 ans en provenance d'Intermarché Circus Wanty. Il s'agit d'un ancien champion du monde espoir qui s'est affirmé en tant qu'équipier au fil des années chez UAE puis ces dernières années chez Intermarché Circus Wanty. Mais voilà, on a déjà fait le tour du marché de l'été. La rumeur Ken Uijtdebroeks n'a pas abouti. Le recrutement n'est selon moi pas à la hauteur des espérances pour passer un palier la saison prochaine. L'équipe semble affaiblie malgré les espoirs autour des jeunes pour le futur. Enfin, un point important concernant l'intersaison de la Groupama FDJ. Le renouvellement du sponsorship jusqu'en 2026, mais également le changement du partenariat cycle pour 2024 avec la fin de la collaboration de Lapierre qui a duré pendant 21 saisons et un nouveau partenariat avec la marque italienne Villiers pour les années à venir. Ce changement a une importance. Concernant les véloroutes, les performances semblent similaires, mais le point d'interrogation se pose concernant les vélos de contre-la-montre, un axe de développement qui était devenu une spécialité chez Lapierre, illustrant notamment les excellents résultats dans ce domaine de Stephen Kung. Alors, quel effectif pour 2024 ? Je vais commencer par les interrogations, puis continuer sur les points positifs. Paul Penouet incarne pour 2024 les espoirs de l'effectif concernant les sprints. À 21 ans, il a un potentiel à développer évidemment, mais on peut avoir des doutes concernant ses capacités à rivaliser avec les meilleurs sprinteurs au monde sur les courses World Tour. Il a participé à aucun grand tour en 2023, le train est encore en construction avec des coureurs de son âge inexpérimentés. La saison 2024 sera importante dans sa capacité à devenir le leader de l'effectif dans les sprints pour le futur. Les autres interrogations planent autour de David Gaudu. À 27 ans, on peut se demander s'il est en capacité de casser ce plafond de verre qui l'empêche de remporter un classement général d'une course par étape notamment. Groupama FDJ a renouvelé sa confiance en lui pour 2024 et il sera enfin libéré de la comparaison avec Thibaut Pinot pour la première fois. Enfin, la vraie interrogation pour 2024, c'est qui pourrait être leader sur les autres courses par étape derrière David Gaudu. Aucun recrutement va dans ce sens et il est difficile de mettre tout ce poids sur les épaules de Martinez et Grégoire durant leur deuxième saison professionnelle seulement. Les axes encourageants à présent. La prolongation de Stephen Kung premièrement pour 2 saisons après des rumeurs de transfert. Il s'agit d'un coureur élite aussi bien sur le contre-la-montre que sur les classiques flandriennes. Mais au-delà de ça, il s'agit d'un coéquipier inestimable pour David Gaudu sur les courses par étapes, apportant toute son expérience sur les étapes piégeuses. Enfin, la saison de l'explosion pour Valentin Madouas. En tout cas, c'est ce que laisse penser sa saison 2023. Il s'est affirmé comme un coureur capable de peser sur de nombreuses classiques et il possède des capacités de résilience lui permettant de briller sur les courses les plus exigeantes du calendrier World Tour. Il est lui aussi une pièce importante autour de David Gaudu en perspective des grands tours en montagne. Ils se connaissent depuis leur tendre enfance et il est important pour le groupe. Kevin Genietz rentre aussi dans cette ossature première de l'équipe. Puis derrière, plusieurs jeunes qui incarnent le futur de l'équipe, mais qui brilleront à coup sûr dès 2024. Romain Grégoire évidemment, dont j'ai déjà parlé dans la section de la rétrospective, mais qui a réalisé selon moi l'une des plus belles courses de l'année sur les Strade Bianche en terminant 8ème. Il s'agit de l'une des courses les plus difficiles de l'année, et il a fait le plein d'expérience en 2023 pour participer en 2024 à des courses qui pourraient lui convenir, notamment pourquoi pas le triptyque ardennais au printemps. Lenny Martinez a également réussi sa transition chez les professionnels. Grimpeur de poche, mais déjà capable de lutter avec les cadors du peloton au fil de la saison 2023. Le fait qu'il ait porté le maillot rouge de leader sur la Vuelta symbolise toutes les promesses qu'il incarne pour le futur. Et puis, derrière ces 2 têtes d'affiche, on peut noter la présence d'un réservoir important de jeunes coureurs qui auront à cœur de convertir l'expérience acquise en 2023 en victoire la saison prochaine. Parmi eux, Enzo Paleni, Lorenz Pitti ou encore Lorenzo Germani.
Il y a de nombreux jeunes à suivre chez Groupama FDJ en 2024, comme j'ai déjà pu le dire. Il y en a un dont je n'ai pas encore parlé et il sera mon coureur à suivre en 2024, Lewis Askey. Il s'agit d'un coureur anglais de 22 ans qui rentre en 2024 dans sa 3e saison chez les professionnels avec la Groupama FDJ. Il est également issu de la Continentale comme d'autres jeunes qui ont rejoint l'équipe en 2023. Il monte en puissance depuis 2 saisons et cette année il a fait partie intégrante de l'équipe sur les classiques flandriennes aux côtés de Stefan Kung et Valentin Madouas. C'est le domaine dans lequel il excelle. 1m87, il a le profil parfait pour devenir un coureur capable de jouer la victoire sur les classiques pavés. En fin de saison, il est même allé décrocher son meilleur résultat de l'année, seconde place sur Paris Tour, une course exigeante empruntant des chemins blancs. Il a terminé 2e au sprint et il a déclaré après l'arrivée qu'il avait failli tactiquement, que c'était de sa faute et qu'évidemment il était déçu de ne pas avoir pu convertir le travail de ses coéquipiers, notamment Olivier Le Gac. Il a également participé à son premier grand tour cette année sur le Tour d'Espagne. Il s'est illustré dans les arrivées massives, signant 3 top 10. Il a une pointe de vitesse intéressante qui pourrait lui permettre de conquérir plusieurs succès dans les années à venir. Il a donc fait le plein d'expérience à l'aube de la saison 2024, une saison durant laquelle son rôle sur les classiques va encore évoluer, pourquoi pas le voir co-leader ou même leader sur certaines d'entre elles. Et puis son objectif sera de lever les bras pour la première fois chez les professionnels pour enfin concrétiser le travail réalisé ces dernières années. Pour 2024, j'ai beaucoup d'attentes concernant l'équipe Groupama FDJ. Il s'agira de la première année sans Pinot et Démare. Est-ce que les résultats vont suivre? Est-ce que le collectif va bénéficier de plus de liberté, notamment les jeunes qui pourront avoir des opportunités de leadership sur certaines courses? Autre point important pour 2024, la saison de David Gaudu. Il a effectué un petit changement dans sa préparation hivernale avec le développement de la course à pied et du trail et le déménagement dans l'arrière-pays niçois pour des meilleures conditions d'entraînement. Il a également laissé entendre qu'il pourrait participer au Tour d'Italie en 2024, une option que je trouve intéressante dans la mesure où il serait libéré de la pression inhérente au Tour de France et aux coureurs français. Mais le 10 janvier au matin, l'équipe Groupama FDJ a présenté une partie du calendrier pour ses leaders en 2024. David Gaudu sera bien présent sur le Tour de France et doublera quelques semaines plus tard sur le Tour d'Espagne pour la première fois depuis 2020. À ses côtés, on retrouvera Valentin Madouas et Stefan Kung, 2 coéquipiers majeurs pour le coureur français. Mais ce n'est pas tout, Romain Grégoire participera à son premier Tour de France en 2024, lui qui a déjà participé à un grand tour l'an passé sur le Tour d'Espagne. Lenny Martinez sera quant à lui aligné sur le Tour d'Espagne aux côtés de David Gaudu. Enfin, je suis très curieux de suivre la saison de classique de l'équipe Groupama FDJ avec des coureurs comme Stefan Kung, Valentin Madouas ou Lewis Askey. Beaucoup d'attentes à juste titre avec le niveau de ces coureurs sur ces courses cette année. Une victoire sur une grande classique ou un monument couronnerait de succès la stratégie de l'équipe Groupama FDJ de miser sur ces courses. J'espère que cette longue preview vous aura plu. On se retrouve demain pour un nouvel épisode et d'ici là, au revoir.